Bonsoir, nouvelle séance. On y va, mouvement croisé, main droite, pied gauche. Main gauche, pied droit. L'essuie-glace. Bras vers l'arrière, jambes opposées vers l'avant. Jambes sur le côté, bras vers l'avant. Bras sur le côté, jambes vers l'avant. Coude, genou. Touchez le talon opposé. Et on termine par main droite, pied gauche. Main gauche, pied droit. Voilà, et nous allons pouvoir commencer. On va commencer par la position du papillon qui va nous aider à maîtriser les postures qui vont suivre. Vous reculez bien les pieds vers l'arrière en les joignant. Vous posez les bras bien lourds, bien détendus sur les genoux. Voilà, donc vous attendez que les adducteurs s'étirent en douceur. Vous pouvez faire des petits mouvements comme ça. Et les muscles vont s'étirer très progressivement. Vous pouvez replier les jambes. On détend. On refait. Donc on recule bien les pieds. Et alors la deuxième fois, vous pouvez mettre les mains un petit peu plus bas que les genoux, sur les cuisses comme ça. Vous essayez d'être très détendu, le bas du dos bien plaqué contre un mur. Et vous appuyez pour descendre les jambes. Et la deuxième fois déjà, le papillon ouvre ses ailes. Donc ne forcez pas. Certains vont poser facilement, d'autres vont être comme ça, d'autres comme ça. Peu importe, le tout c'est de sentir un léger étirement et de voir qu'on progresse au fil des années. Vous pouvez replier lentement, tout doucement. On détend les jambes. On fait une dernière fois. Donc vous reculez les pieds encore plus vers vous. Basculez le bassin en antéversion. Voilà. Vous reculez beaucoup les pieds. Et lentement, en étant très détendu, vous posez les jambes. Voilà, c'est une bonne posture pour le bas du dos. Entretient la souplesse des hanches, des genoux.
Tout doucement, vous rapprochez les genoux, détendez les jambes. Voilà, on va passer à d'autres postures. Nous allons faire Janusirasana, une excellente position pour assouplir les hanches, les genoux, bien étirer les ischio-jambiers. Et c'est une posture conseillée aussi contre les problèmes d'hypothermie. On y va. Bon, mon timer ne marche plus, désolé, il faut que je change. Donc, alors allons-y, Janusirasana. Vous tendez la jambe droite, vous pliez la jambe gauche. Ne soyez pas comme ça au départ, mais reculez le genou gauche vers l'arrière. On bascule le bassin en antéversion. On inspire. En expirant, vous essayez de tenir le pied. C'est déjà un bon début. Quittez en inspirant. On va faire l'autre côté. Vous tendez la jambe gauche, vous pliez la jambe droite. Si vous avez des tensions dans le genou, il y en a qui ont les genoux fragiles ou des problèmes de ménisque, etc., vous pouvez mettre un coussin sous le genou pour le surélever. Alors, vous reculez le genou vers l'arrière. Vous inspirez très profondément. On expire, vous tenez le pied. Attention de ne pas tourner la jambe comme ça vers l'intérieur, vers l'extérieur ou vers l'intérieur, mais d'avoir le genou, la jambe bien placée. Voilà. Vous quittez. Ensuite, on se détend en faisant mudra pour le dos. Vous allez entrelacer les doigts, plaquer les paumes avec les pouces l'un à côté de l'autre et on tend les doigts de la main gauche.
On refait la posture en allant un peu plus loin si vous pouvez. Jambe droite tendue, jambe gauche pliée, on recule légèrement le genou vers l'arrière. Vous basculez le bassin en antéversion, on tient le pied, on redresse le dos, on creuse le dos, donc ça étire bien les jambes. On expire, doigts entrelacés, on pose les coudes au sol. Vous quittez lentement, on change de côté. Donc, pliez bien la jambe en reculant le pied au maximum. Reculez un peu le genou vers l'arrière. Basculez le bassin, très important, en antéversion. Vous attrapez le pied, vous creusez le bas du dos, redressez le dos. On se couche sur la jambe, doigts entrelacés, avant-bras au sol. C'est une posture qui est très complète, que j'aime beaucoup. On inspire. Alors, je vais vous mettre un petit peu en tailleur. Autre mudra, ça va nous faire une petite pause. Avec la main gauche, le pouce recouvre l'ongle de l'index. Vous tendez 3, 4, 5e doigt. Avec la main droite, vous joignez le pouce, le majeur et le petit doigt et vous tendez le 2e et le 4e doigt. Vous pouvez prendre appui sur le genou avec votre main droite. Voilà. Mudra pour le bas du dos qui fait un bien fou. Vous lâchez. On va passer à une posture qu'on devrait faire assez facilement, vu qu'on est bien échauffé au niveau des hanches et des genoux et du bas du dos. C'est Baddha Konasana, une bonne, très bonne posture pour les reins. Vous joignez les plantes des pieds. Vous basculez les fesses vers l'arrière, c'est-à-dire qu'on bascule le bassin en antéversion, comme ça. Vous entrelacez les doigts. Vous mettez les pouces entre le gros orteil et le 2e orteil. Vous entrelacez les doigts.
On inspire profondément. En expirant, vous penchez un peu vers l'avant. Si vous pouvez, vous posez les coudes. Et on fera la posture complète juste après. C'est vraiment une des meilleures postures pour étirer le bas du dos. Et vraiment, moi, je la trouve très relaxante. On quitte très lentement, tout doucement. Voilà. Vous pouvez vous relaxer un petit peu, avec les jambes pliées comme ça, pour bien plaquer le bas du dos. Vous pouvez aussi tendre les jambes, les bras tournés vers le plafond. Alors on va refaire la même position. Vous allez essayer d'aller un petit peu plus loin. Rapprochez suffisamment les talons vers vous pour que quand vous pencherez, le front doit arriver sur les gros orteils. Donc, doigts entrelacés. Ça, on inspire. Et en expirant, vous voyez, avant-bras au sol et le front. On invite le front à aller gentiment sur les gros orteils. Quittez extrêmement lentement. C'est en quittant qu'on se rend compte à quel point ça étire bien le bas du dos. Voilà. Détendez un peu les jambes. On va travailler une posture d'équilibre et de concentration qui a une influence sur le hara, qui recharge les batteries quand on est fatigué. C'est une bonne position et qui développe la concentration. Vous vous mettez en tailleur.
La main droite attrape le pied gauche, la main gauche attrape le pied droit. Vous posez les bras sur les genoux, les coudes sur les genoux. Donc les genoux sont des accoudoirs. Ensuite, vous tirez les jambes vers vous, vers l'arrière, en ayant le dos droit. Et voilà une position très efficace pour stimuler le centre solaire. Donc ça recharge les batteries. Quand on est fatigué, vous pouvez faire cette posture plusieurs fois. Très lentement, vous quittez. Voilà. Alors, nous allons faire une autre position. Nous allons détendre, assouplir les épaules. Ça va beaucoup vous aider pour la posture suivante. Et on va prendre une posture de méditation qui s'appelle Siddhasana, qui entretient la souplesse des genoux et des hanches. Vous vous asseyez le bas du dos en appui contre le mur. Vous pliez la jambe droite. Vous pliez la jambe gauche et vous mettez la jambe juste devant l'autre, vous voyez, comme ça. Entrelacez les doigts, vous expirez, inspirez, vous montez lentement les bras. Essayez d'avoir l'arrière de la tête, les mains contre le mur et les bras tendus. Vous voyez bien, c'est au bout de 2-3 fois que les bras se tendent vraiment facilement. Et on tient comme ça. C'est normal d'avoir un creux au niveau du bas du dos. Le tout, c'est d'avoir le haut du dos, l'arrière de la tête et les mains contre le mur. Et les deux genoux au sol si vous pouvez. Et là, vous avez un bon point. Quittez très lentement. Alors, ça fait beaucoup de bien à la nuque. Pour garder vraiment des cervicales en bon état, c'est important de garder une grande amplitude de mouvement au niveau des épaules. On va inverser les jambes. Donc vous mettez d'abord le pied gauche comme ça vers l'arrière en premier.
Ensuite, on plie la jambe droite, on met tac devant l'autre. Voilà. Entrelacez les doigts, vous expirez, inspirez, prenez la position. Voilà, il y a mon truc qui me gêne. Voilà. Donc essayez d'avoir le bas du dos plaqué, enfin le bas du dos, les fesses on va dire. Il y a un petit creux au niveau des lombaires. Et le haut du dos, les mains, l'arrière de la tête contre le mur. Et les deux genoux au sol si vous pouvez. Si vous montez bien les bras de temps en temps, vous pouvez pendant quelques secondes monter très haut les épaules. Ça va étirer les hanches, ça fait beaucoup de bien au dos. Et vous quittez très 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 lentement. Ah, j'aime beaucoup. Alors maintenant, en tailleur, on va faire un mudra qui assouplit les épaules avant de faire une autre posture. Donc, vous allez tourner la main droite vers vous, tourner la main gauche vers l'extérieur. On encastre la base des doigts de la main droite entre le troisième et le quatrième doigt de la main gauche. Et vous rapprochez un peu les mains, alors les mains bien ouvertes, on rapproche vers le chakra du cœur, ou vers le cœur à gauche si vous préférez. Donc ça active la circulation énergétique au niveau des épaules. Voilà. Quand on a beaucoup travaillé les genoux dans ce sens-là, vous savez, comme ça, on va faire une contre-posture pour les genoux tout en travaillant l'étirement latéral du corps, ce qui va vous faire du bien si vous avez un petit peu mal dans le bas du dos. Vous vous asseyez en Vajrasana, c'est-à-dire on s'assoit sur les talons. Prenez appui sur les mains pour poser la fesse droite au sol. Voilà, les jambes vers l'avant ou très légèrement en diagonale vers la droite pour être un peu plus stable. Vous inspirez, vous montez donc le bras droit, vous glissez la main gauche sur le côté dans l'axe du milieu du pied. Vous tournez la tête, vous posez le bras sur la joue, ne pas mettre le bras comme ça, mais bien le reculer si vous pouvez. Et vous éloignez la main du corps et vous tendez beaucoup le bras droit. Ça étire vraiment bien. Moi, je vous la conseille si vous êtes fragile du bas du dos.
Alors ne basculez pas la tête vers l'arrière, mais on la tourne comme ça. Et on tend toujours plus le bras droit, sans forcer, hein, et vous éloignez bien la main du pied. Si vous voulez travailler encore davantage les hanches, vous essayez de poser la main à plat. On va quitter lentement. Voilà, bonne posture pour travailler la mobilité costale et pour les poumons, parce qu'on ventile un poumon à la fois quand on est comme ça. On a ventilé le poumon droit, on va ventiler maintenant le poumon gauche. Les jambes comme ça, on pose la fesse gauche. Vous allez monter le bras gauche. Vous éloignez la main du corps. Vous tournez la tête. Attention de ne pas partir vers l'arrière. Et vous tendez bien le bras droit pour aller très loin. Tendez bien le bras gauche. Et là, l'étirement, c'est du régal. Si vous posez la main, vous allez sentir ça tire un peu plus au niveau des hanches. Et vous quittez très lentement. Voilà. Alors, nous allons maintenant faire une excellente flexion vers l'arrière. Avant, on fait une petite pause avec un mudra qui assouplit bien le cou. La posture qui va suivre, elle est bien, elle est très tonique. Donc, pouce dans la paume. L'index recouvre le pouce. Vous joignez le troisième et le quatrième doigt, c'est-à-dire le majeur et l'annulaire. Vous plaquez la deuxième phalange des index, plaquez la deuxième phalange des petits doigts, et là, on travaille la souplesse de la nuque. Voilà. La posture qu'on va faire s'appelle Titiba Asana. Un oiseau qui ressemble au vanneau qui vit en Inde. C'est une posture qui est très complète parce qu'elle travaille vraiment les muscles postérieurs. Elle travaille la souplesse des épaules et elle fait travailler les hanches. Elle travaille les muscles rotateurs externes des hanches. Donc elle est épatante. Elle n'est pas très facile, donc on va la faire 2 fois des durées vraiment extrêmement courtes, suivies d'une bonne petite durée.
Vous démarrez sur le ventre. Jusque-là, tout va bien. Vous allez écarter les jambes, alors pas un petit peu, mais vraiment beaucoup. Tranquillement, prenez votre temps. Pliez les jambes, joignez les plantes des pieds. Alors il ne faut pas être comme ça, sur la tranche intérieure des pieds, mais vraiment plaquer complètement les plantes des pieds. Ensuite, on tend les bras vers l'avant en gardant les pouces en contact pour ne pas écarter trop les bras. On inspire. En expirant, on monte un petit peu les bras et les jambes. Donc il faut monter les genoux en gardant les plantes des pieds plaquées. On pose tout doucement. Vous allez voir, quand on refait, c'est de plus en plus agréable. Ça doit vous rappeler, ceux qui font du parachutisme et de la chute libre, la préparation que vous pouvez faire à l'aéroclub. Bon. Il y a un peu moins de sensations en yoga, mais bon. Donc, écartez beaucoup les pieds. Vous joignez les plantes des pieds. Les bras comme ça, on inspire, expire, montez un petit peu, respirez bien du ventre. Et là, on va essayer de monter un peu plus haut, comme ça, et un peu plus haut les bras. Surtout, plaquez bien les plantes des pieds. C'est une bonne posture pour les genoux. Posez. Ceux qui sont très fragiles des lombaires, si vous avez une douleur, vous faites la posture du demi-pont ou du poisson à la place, par exemple. Bien sûr, ne jamais faire une posture qui fait mal. Allez, comme vous êtes en forme, je le sens, on va la faire une troisième fois un tout petit peu plus longtemps. On plie les jambes, on joint les plantes des pieds, inspirez profondément. Expirez, vous montez, hop, et là on sent que ça monte beaucoup mieux. Ça travaille bien les fessiers aussi. Ça travaille bien les extenseurs du cou. Et on lâche tout doucement. Après effort, réconfort, donc nous allons finir par une position très relaxante et qui favorise le sommeil. C'est la posture du chandelier, jambes contre le mur, pour améliorer la circulation des jambes. Donc, pour bien faire cette position, vous plaquez les fesses contre un mur, comme ça sur le côté. Une fois comme ça, on bascule. Et comme ça, on a les fesses collées au mur. Vous avez les pieds serrés, les jambes contre le mur. Basculez un petit peu le bassin en antéversion, en rétroversion, pardon, en rétroversion pour bien plaquer le bas du dos. Et vous mettez les bras en chandelier, c'est-à-dire vous gardez un angle droit, comme ça, entre le bras et l'avant-bras. Si vous êtes souple des épaules, vous aurez le dessus des poignets bien plaqué au sol sans aucun effort. Sinon, vous allez peut-être avoir les mains comme ça. Mais ne forcez pas. Il y en a qui sont même comme ça. Donc, il faut y aller selon ce qu'on ressent. Je vous laisse vous détendre et vous concentrer sur la musique.
Si vous n'êtes pas très entraîné en yoga et essentiellement dans cette posture, je vous conseille de temps en temps, très lentement, de placer les bras le long du corps pendant 10 secondes. Et vous reprenez après. Parce que le risque, si vous tenez très longtemps sans entraînement, c'est d'être bien dans la position. Et quand vous quitterez, c'est de sentir avoir un petit point dans le haut du dos, puisqu'on agit sur les épaules, mais aussi sur les vertèbres. Donc voilà. Si vous voulez améliorer l'effet de la posture sur le cœur, vous pouvez faire le mudra du cœur. Vous mettez l'index dans la paume, vous joignez 1, 3, 4e doigt et vous tendez le petit doigt. Cette posture est très bénéfique quand on a de l'asthme par exemple. Elle est bien aussi pour les gens un petit peu angoissés parce qu'elle agit sur l'énergie du chakra du cœur. Donc cœur, poumon et puis tout ce qui est, on va dire, souffrance au niveau du cœur émotionnel. C'est une posture formidable. Alors vous quittez très lentement, vous voyez vraiment au niveau des bras, regardez, comme un film au ralenti. Tout doucement. Voilà. Et je vous dis, bonne séance, bon repos. Vous pouvez la faire 1 ou 2 fois, ça vous fera du bien. À bientôt, les yogistes.